Il est 7h23, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Découverte, canal 24 de la TNT. Bonjour Victor Johannin. Bonjour Mathieu. Et surtout bonne fête. Ah bah oui, merci. C'est la Saint-Victor. On donne tous fête, bonne Victor. fête, Victor. Et à Merci tous les Victors beaucoup. qui nous écoutent ou nous regardent. Victor, et si on profitait de l'été pour changer de banque? En tout cas, de plus en plus de Français y songent et même sautent le pas. Oui, l'année dernière, 5,5% des Français ont changé de banque selon une étude du cabinet Bain et compagnie. C'est 2 fois plus qu'il y a 6 ans, donc le phénomène va en s'amplifiant d'année en année. Deux publics font particulièrement jouer à la concurrence, les plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont des revenus mensuels supérieurs à 6 500 €, et les jeunes de moins de 34 ans. Alors pourquoi on veut changer de banque? Alors d'abord, quand ça se passe mal avec votre conseiller parce qu'il n'est pas réactif ou parce que ses suggestions ne sont pas pertinentes. Et deuxièmement, les tarifs parmi ceux qui ont changé de banque, les 2 tiers l'ont fait parce que leurs frais bancaires au quotidien étaient trop élevés. Rappelons que ces frais bancaires, toutes banques confondues, ont augmenté de 17% depuis 10 ans selon l'INSEE. C'est plus que l'inflation. Et tout ça, on a pu le constater pendant le confinement. On avait le temps de s'y attarder, de regarder tout dans le détail. Oui, les Français n'ont jamais autant fait de transactions en ligne que pendant le confinement. Même ceux qui avaient l'habitude d'aller à l'agence se sont rendus sur leur site. C'est logique, ils n'avaient pas le choix. Et selon l'étude, la moitié d'entre eux comptent garder ce mode de fonctionnement. C'est une barrière psychologique qui semble avoir sauté. En toute logique, ce sont les banques en ligne qui devraient en profiter. Elles sont généralement moins chères parce qu'elles n'ont pas d'agence et donc elles n'ont pas à supporter tous les coûts qui vont avec. J'en ai marre de mon conseiller, j'en ai marre désolé. des frais bancaires. Non mais je fais comment? Parce que c'est bien de vouloir, mais comment je fais pour changer de banque? Alors en pratique, c'est simple. Normalement, vous allez sur Internet, vous avez un comparateur de banque et si possible, vous utilisez un comparateur indépendant pour dénicher la banque qui correspond le mieux à votre profil. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez sur son site et vous remplissez un mandat de mobilité. C'est très pratique parce que avec un mandat de mobilité, votre nouvelle banque va faire tout le travail gratuitement. Elle transfère vos fonds, elle prévient les établissements qui vous versent ou qui vous prélèvent de l'argent chaque mois que vous avez changé de banque. Alors ça, c'est le principe, hein. Mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué parce que certaines banques jouent mal le jeu. C'est ce que dénoncent régulièrement les associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir. Voilà pourquoi il faut rester vigilant et vérifier un mois après que toutes les transactions ont bien été transférées. Vous avez déjà changé de banque autour de la table? Jamais. Jamais. Fidèle. Fidèle. Une fois, je suis passé sur une banque en ligne. Bon, dites-nous, Assez facilement. banque en ligne, voilà. Dites-nous, 3216 rmc.fr, est-ce que vous songez à changer de banque? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que c'est simple? Allez-y, racontez-nous.